Clovis Ngoï est un artiste peintre. J'ai commencé à dessiner à l'âge de 7 ans. Je m'amusais au fait. Bon, c'était pour enfants. Et puis après, dans le quartier où j'ai habité, il y avait des vieux peintres. Et à chaque fois, quand je quittais l'école, j'étais encore dans l'école primaire, je passais voir à travers la fenêtre et je voyais vraiment qu'ils étaient déterminés et ça me parlait aussi. La période où Nelson Mandela venait ici, pendant les négociations, c'était vers les années 2000, un peu comme ça. C'est par là que le vieux là, qui était en train de peindre, avait réalisé une peinture de Nelson Mandela arrivé au Burundi. C'était un cadeau pour lui. Et la réalisation de cette toile, ça m'a beaucoup parlé. Et après, je suis allé voir mon grand-père. C'est l'oncle de mon père. C'est mon grand-père. Alors là, je lui ai dit, j'ai vu une toile. Et vraiment, il a fait très bien. Est-ce que vous voyez que moi aussi, je pourrais faire quelque chose de ce genre un jour? Il m'a dit juste une phrase. Et c'est avec cette phrase que j'ai conçu ma carrière d'artiste. Il m'a dit, lorsqu'on y croit très fort, on peut tout faire. À partir de là, je commençais à chercher des morceaux de triplex. Je commençais à m'amuser avec la peinture, juste les trucs des enfants. Jusqu'à ce que j'ai rencontré un artisan qui habitait à Nyakabiga. Il s'appelle Edi Nahimana. Il n'était pas artiste, mais lui, il était artisan. Et c'est lui qui m'a montré pour la première fois comment on tient le pinceau. Oui. J'ai commencé à m'auto-former moi-même par rapport au portrait. Et je me rappelle mon premier portrait, c'était pour un officier de policier. Et je l'avais raté pour la première fois. Et il m'avait menacé en me disant, si tu ne réussis pas, je vais t'amener en prison. Et puis là, j'ai eu trop peur et je me suis mis à fond jusqu'à ce que je réussisse. J'ai commencé ma première exposition, mais je l'ai fait en duo avec un autre artiste peintre, Sengele Sampaïdia. C'était en 2011. À l'époque, c'était encore CCF, Centre culturel français. C'est là où j'ai commencé. Mais avant, j'ai intégré le collectif Mahoni d'art. Et c'est là où j'ai fait ma toute première œuvre d'art. Oui. Et c'était une œuvre inspirée de mon grand-père. Oui. Et le titre était Lumière des sages. Si j'ai fait une école pour ça, je serais en train de mentir. Parce que moi, je suis un autodidacte. C'est-à-dire, ma peinture, si vous le permettez, c'est la peinture de la rue, quoi. Je me suis auto-formé moi-même.
même s'est inspiré de certains artistes. Et depuis que j'étais gosse, il y a l'artiste qui n'arrête pas à rentrer mon esprit, quoi. Léonard de Vinci. Ma fierté dans tout ça, c'est parce que maintenant, il y a les gens qui viennent au Burundi, même s'ils ne me connaissent pas, mais à travers mes œuvres, ils essayent de demander qui est cet artiste qui fait ça, et par là, je suis connu. Et puis, la chose la plus importante est que je vis de mon art. Mais non, oui. Pour dire que même si je trouve un boulot ailleurs, même que ce soit payant ou pas, ben, je ne peux pas faire autre chose que la peinture. Même si je fais la peinture aujourd'hui, mais la qualification aussi, c'est une autre chose, la perfection. Et c'est pour cela que je rêvais depuis longtemps faire les beaux-arts. Heureusement, il y a le gouvernement français qui a compris ce que je fais et il m'a accordé une bourse pour 3 ans à Marseille. Ce n'est pas tous les jours que l'inspiration vient. Et il y a des fois, quand on est en train de peindre, ça refuse et on laisse tout. Et à chaque fois, j'aime peindre quand j'écoute la musique. Beni barakadina maledea kamale adia kadina